Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième semaine des Elite Series League of Legends. Nous sommes ravis de vous retrouver car ce soir, encore une fois, une nouvelle fois, nous avons plein de beaux matchs à regarder. Et après une chanson de la semaine aussi exceptionnelle, on est clairement parti, on est clairement motivé pour effectivement cette deuxième semaine, troisième journée. Et on espère que les teams sont aussi prêtes que nous. Et puis on est parti tout simplement. Ouais, on va avoir vraiment de très beaux spectacles ce soir comme vous le voyez. Et bien dans un peu moins de 20 minutes, il y a le premier match qui va commencer. Avant tout, si vous voulez discuter un peu de la ligue, et bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur le hashtag ESLOL. On parlera de tout ce qui est lié à la ligue, tout simplement. Sur ce hashtag, et d'ailleurs de temps en temps vous aurez peut-être droit à un petit tweet. Voilà, It's Underdog Day en effet, car le premier match de la soirée, eh bien c'est 7am qui jouera. Puis en effet on verra Lowland Lions, Sector 1 qui vient peut-être moins des underdogs, mais on va le voir. Le fait qu'ils entourent les Lions en tant que underdogs, c'est quand même exceptionnel, mais ils sont en 0-2, hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. C'est vrai que c'est assez fou, on va revenir sur le classement un peu plus tard, mais en effet il y a eu pas mal de surprises dans cette première semaine, pas mal de prédictions qui ont été complètement ruinées, mais ça on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu du très beau spectacle et que voilà, dans moins de 20 minutes, le premier match commence et on va clairement avoir de très belles choses à regarder. Mais en parlant de belles choses à regarder, on va immédiatement regarder les highlights, les meilleurs plays de cette première semaine. On va aussi revenir sur ceux de la première journée et puis on regardera ceux de la seconde également. Ça va arriver en full screen. Voilà, et ça, c'était finalement un des plus gros moves de la première journée. C'est ça, on peut pas revenir sur les highlights de la semaine passée sans remontrer ce move exceptionnel doré ici qui arrive presque à défendre son Nexus. Malheureusement, où Moops aura été meilleur sur son hook ici et pourra terminer la game tranquillement tout seul avec son Thresh. Et il nous avait quand même proposé du très beau jeu avec ce pick. Ouais, non, c'était vraiment une très belle game, une très belle mise en bouche. C'était la première game de la première journée de la semaine 1. On va revenir sur ce match entre Sector 1 et EcoZulu, un autre très bon match. Regardez Siakal, il est prêt avec sa Diana. Un petit Foreman ult, voilà, je vais y arriver. Mais tout le long de la game, il nous a fait ce genre de move avec sa Diana, il a été remarquable. Ouais, ça doit être un des 5 ultis qu'il a mis sur toute la game, hein. On l'a répété maintes et maintes fois, mais effectivement il a été exceptionnel sur ce pick. Il est passé de peu d'ailleurs à gagner le MVP de la semaine passée. Il y avait du niveau. Joueur incroyable, Jackal pour le moment. Ouais, il y avait beaucoup de contestations au niveau de ce pick de MVP. Et on va revoir. Finalement, ça c'était en semaine 2, ce duel entre deux des équipes mythiques de la Belgian League. Regardez Turmari, le travail qu'il fait dans la backline. On peut voir également Sliver qui a fait un très bon fight. Globalement, une excellente prestation de la part du KV Mechelen, une belle prestation d'équipe surtout. Et Bardo qui se réveille enfin, et on voit que quand Bardo est réveillé, le KV Mechelen a un autre visage et effectivement ils finissent par l'emporter ici contre Sector 1. Alors ici, deuxième game contre MCON qui ont... Et les MCON ont été juste impériaux sur cette partie. Il n'y a rien à faire. Roba ici qui tente tout de même de venir chercher quelques kills contre la line-up des MCON, mais c'est juste pas possible. Et alors on rappellera tout de même que Monk avait décidé de jouer avec un heal contre une Morgana et une Poppy et ça ne lui avait pas réussi. Il n'avait pas non plus acheté de QSS, donc en effet ça avait été assez délicat quand on voit le nombre de CC qui étaient disponibles pour MCON. On va revenir sur un autre match, un autre très beau match. C'était EcoZulu contre la team 7am. EcoZulu qui était venu chercher une nouvelle victoire sur ce match. Regardez et Mirror. On va pouvoir voir Mirror sur son Z qui tout au long de la game nous a régalé. Et là c'était une de ses nombreuses embuscades. Il a simplement empêché Ecstasy de jouer. D'ailleurs en termes de stuff, Ecstasy avait dû partir ultra défensif. C'est très compliqué pour lui de se manifester dans cette partie tout simplement. Mais clairement Mirror qui nous a fait une petite masterclass sur son Z. Et clairement, il a été un des hommes forts de sa line-up durant cette semaine. Et alors ici, move incroyable de Lucas sur son Atrox qui arrive à temporiser entièrement les deux joueurs de 7am ici. De l'autre côté, on voit Eliwood qui va arriver, Kreumel également qui vont arriver pour l'aider. Mais Lucas, c'est incroyable ce qu'il propose ici. Son flash dans le bush pour temporiser un maximum CCD. La régène de vie qui est proposée et par son champion et par le Gore Drinker. C'est vraiment exceptionnel. Et Eliwood qui vient nous KS 3 kills en beauté. Regarde la petite émote ici de Kreumel. Allez.
La petite abeille qui pleure, effectivement. Et on revient du coup sur les résultats de la deuxième journée de la première semaine, du coup avec la victoire du KV Mechelen face au Sector 1, de Echo Zulu face à 7am, de MCON face à Genk et des Iron Squad face aux HoloLens Lions. Et donc on va pouvoir admirer dans quelques instants le classement, voir un peu où tout ça nous a mené, mais clairement on a eu du très 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 beau jeu. Et voilà ce que donne le classement. Iron Squad, Echo Zulu et MCON qui sont tous les trois en tête du classement avec 2 victoires chacun. Genk et le KV Mechelen qui ont dû partager une victoire et une défaite. Et enfin Sector 1, Team 7am et les HoloLens Lions qui sont un peu à la traîne, tous en 0-2. C'est vrai que voir Sector 1 et voir les Lions en 0-2, ça fait un petit peu peur, mais je pense que les deux équipes sont totalement capables de venir chercher des wins tout de même. Côté 7am, on a vu du bon quand même sur leur game de mercredi. Donc je pense qu'il y a aussi potentiel pour les 7am de venir accrocher quelques victoires, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pour le moment, la compétition reste très très ouverte et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on a eu quelques surprises et j'imagine qu'on en a encore plein d'autres ce soir, mais on avait envie de mettre 3 joueurs un peu en lumière, puisque ce sont 3 joueurs qui ne sont pas encore décédés dans cette première semaine, et ce sont 3 joueurs finalement qui font partie des équipes du haut de tableau, et ce sont Fliff, la décarie d'Iron Squad, ainsi que Velia, le jungler, et puis il y a Eliwood également qu'on a pu voir faire de très belles choses sur sa karma. 3 joueurs qui ne sont toujours pas morts, les Unkillable Demon Kings. Tout à fait. Alors je suis vraiment content de voir Fliff sur cette image ici, parce que Fliff il propose un très très bon début de split et il le mérite sincèrement, parce que sa saison passée c'était assez bien passé aussi de son côté. Au niveau individuel il avait assez bien joué, mais c'est vrai que la team ne suivait pas spécialement derrière, et là ici le voir comme ça représenté sur cette image tout simplement, ça me fait très plaisir. Et alors Eliwood il est incroyable, 4-0-28 sur 2 parties. Sam Morgana je crois qu'il finit la game en 0-0-18. Tout à fait. Il est exceptionnel, et puis le triplé sur la karma, il y avait que du bon côté Eliwood aussi. 3 joueurs qui ont été particulièrement marquants et impactants pour leurs équipes respectives. Vraiment des joueurs à souligner. Peut-être qu'ils arriveront toujours sans avoir été tués. Ce serait beau, pour la game de mercredi. Ils s'affronteront ce jour-là, MCON et Ion. Mais du coup, le MVP de la semaine passée, on l'avait un peu teasé, c'était du coup Velia en jungle qui, comme vous voyez, a une participation excellente, 82%, et qui a vraiment été très 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 solide sur les 2 jours. Il y avait d'autres candidats évidemment, mais Velia, je pense qu'il méritait clairement ce petit highlight. On s'est beaucoup tourmenté, on a eu beaucoup de mal à choisir entre Velia et Jackal. Je veux quand même mentionner Jackal qui nous a fait une première game de Diana exceptionnelle, et alors une deuxième game où il arrive à steal un Ashore pour sauver la partie. Mais c'est vrai que de son côté, Velia a proposé 2 jungle diff sur les 2 games qu'il a joué, et il a été impérial. Donc il n'y a rien à faire, son gameplay ultra clean, son jungle est parfait, donc il n'y a rien à faire, quoi. En effet, un MVP bien mérité, on verra s'il arrive à continuer l'exploit en semaine 2. On va regarder on va jeter un petit coup d'œil au planning avec donc le planning de la semaine complète. Aujourd'hui, on l'a vu, ça avait été teasé, 7am contre Iron Squad en ouverture. On enchaînera sur un autre très beau match avec MCON contre les HoloLens Lions. Troisième match de la soirée, Genk contre Sector 1, et on finira la soirée avec un match très serré, je pense, en perspective, Echo Zulu contre le KV Mechelen. Et en deuxième journée de cette semaine, ce mercredi, nous aurons Echo Zulu contre les HoloLens Lions pour ouvrir la soirée. On aura ensuite le duel des clubs de foot avec le KRC Genk contre le KV Mechelen. Le match de la semaine qui nous attend, le Audi Match of the Week avec MCON contre Iron Squad, 2 équipes qui sont encore invaincues à l'heure actuelle et qui pourraient arriver d'ailleurs en 3e journée toujours invaincus, en 4e journée toujours invaincus. Et on terminera la soirée avec 7am contre Sector 1, une affiche aussi chargée d'histoire, puisque 7am c'est toujours un peu les Sector 1 killers. Et voilà, comme vous le disiez, réussi, le Match of the Week par Audi, donc qui est MCON contre Iron Squad. À voir si les 2 équipes vont arriver à remporter leur match d'aujourd'hui pour arriver toutes les 2 en 3-0 mercredi. Et là, il y aurait une vraie histoire, et ce match qui aura une très grosse importance ce mercredi. Et
je pense que les deux équipes sont totalement capables de venir remporter la victoire aujourd'hui. Ouais, du coup, on va rejeter un petit coup d'œil au planning de la journée plus spécifiquement, mais clairement, ce match est très attendu, deux équipes très très en contrôle. On aura le plaisir de découvrir ça mercredi. Ce premier match, du coup, Ion Squad versus 7M, qui est un petit peu plus à l'avantage d'Ion Squad sur papier, fatalement, au vu des performances des deux équipes la semaine passée. Par contre, en match 2, en match 3 et en match 4, c'est vraiment très ouvert. Je pense que ça va être très serré. Et on le verra un peu plus tard, mais on n'était pas toujours certain de qui allait l'emporter au niveau des prédictions. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que les 6 équipes de ces 3 derniers matchs peuvent totalement venir chercher une victoire. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu moins. C'est vrai que ce premier match de la journée, ça paraît un peu déséquilibré sur le papier, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais de toute façon, 7M, comme je le disais, a proposé du bon gameplay en early game lors de leur deuxième partie de ce mercredi dernier, donc je pense que sincèrement, ils peuvent créer la surprise. On peut jamais les mettre dehors, ça reste les 7M quand même. C'est vrai qu'ils sont habitués aux upsets. Je pense qu'on va regarder un peu les matchs qui nous attendent, du coup, enfin regarder plus en détail les Encore matchs, plus en détail, toujours plus en détail. Exactement, c'est voilà, des détails croissants, en fait, des détails croissants à chaque fois. Et donc on va commencer, je pense, par le KV Mechelen contre EcoZulu, qui est donc le dernier match de la soirée. Mais vous connaissez à connaître maintenant. On fait par ordre décroissant, on commence par la fin finalement pour arriver au match. Cette line-up, vous la connaissez désormais avec Flaxish sur la top lane, Siakal en jungle, Mirror dans mid lane, Dragdar au poste d'Akari et Nightmares au poste de support. Alors on a déjà beaucoup parlé de Mirror, on a déjà beaucoup parlé de Siakal, mais Flaxish a un pool de champions très intéressant, parce que pour le moment il nous a sorti un Victor et un Corki en top lane pour permettre à Mirror de venir chercher un counter pick au mid. Et alors Dragdar sur son Jhin, il a été incroyable. Et donc, ils affronteront ce soir le KV Mechelen eSport avec Tuomari en top lane, Lian qui est de retour en jungle, Meto au mid et Sliver et Bardo, les deux incorrigibles en bot lane. C'est vrai que pour revenir à ce que tu disais sur EcoZulu, je suis aussi très agréablement surpris par l'équipe EcoZulu avec les drafts qu'ils peuvent se permettre, de par le champion pool assez particulier, assez unique de Flaxish qui n'hésite pas à jouer des matchs sur la top lane. Et de Mirror aussi au final. Et de Mirror aussi qui n'hésite pas à jouer des picks qu'on voit plutôt sur la top lane en ce moment, par exemple du Graves. Eh bien, ça crée vraiment une situation assez compliquée pour ceux qui draftent contre eux et on peut vraiment flex. Mais c'est marrant parce que KV Mechelen a aussi l'habitude de faire des drafts assez spéciales, parce qu'on sait jamais vraiment ce que Sliver va jouer, donc ça va être vraiment une phase de draft qui risque d'être intéressante sur cette dernière game, et on va voir ce que les équipes vont décider de faire, mais c'est vrai qu'EcoZulu a très très bien joué la semaine passée, donc à mon avis, pas trop de soucis, il devrait pas se faire trop de soucis pour ce match d'aujourd'hui. Et l'autre match que l'on va regarder, c'est Genk contre Sector One, troisième match que l'on verra ce soir avec cette fière équipe du KRC Genk qui s'affiche déjà derrière nous, avec Roba, Gertas, Numandial, Monk et Moops, des joueurs qui ont montré de très bonnes choses sur la première journée, peut-être un petit excès de confiance en jour 2. Moi, ce qui m'a un peu chiffonné, on va dire, sur cette deuxième journée, c'était peut-être le manque de cohésion au niveau de l'équipe. C'était beaucoup de play individuels. C'est vrai. Et alors en face, la line-up des Sector One enfin au complet. C'est Lumerion qui jouera en top lane avec Dibou en jungle, Simply au mid et M-Test et Infoneral sur la bot lane. Et alors on va enfin pouvoir voir ce que cette line-up de Sector One vaut avec son roster complet, parce qu'on le rappelle, ils ont dû jouer 2 games avec leur coach en top lane, qui n'est pas du tout un joueur de top lane, et il y avait un certain écart entre lui et ses adversaires au niveau de la top lane. Donc on va voir ce que ça va donner avec Lumerion. Moi j'y crois, je pense vraiment que Sector One peut remonter la pente. De toute façon, il n'y a que la première semaine qui est passée. C'est maintenant qu'il faut commencer à jouer, et c'est maintenant qu'il faut reset mental et partir chercher des victoires. Oui, non, ça va être un match, je pense, peut-être plus serré que ce que l'on aurait pu imaginer au début de saison. Mais on a vu que Genk avait des faiblesses. Je pense qu'elles seront corrigées. Mais peut-être que Sector One peut trouver une faille. Surtout, Sector One va, comme tu le dis, enfin évoluer avec son effectif complet, et ça peut changer toute la dynamique de l'équipe. Et comme tu le disais, effectivement, côté Genk, il y avait un petit manque de cohésion au niveau de l'équipe, et alors un clair manque de respect pour moi au niveau de la bot lane et au niveau de ce pick de summoner, et de juste décider de ne pas partir sur une QSS côté Monk.
Alors, deuxième match de la soirée qui opposera les MCon aux Lowland Lions. Lowland Lions, tout à fait. Et on va commencer tout de suite avec cette line-up des MCon avec Luca en top lane, Scood en jungle, Kreumel et son Rumble au mid, Cadaver et Eliwood en bot lane. Très bonne line-up sur papier tout de même. Quand tu les vois là comme ça, ils sont beaux. Ouais, une équipe très en forme dans ce début de saison. On parlait parfois de manque de cohésion du côté de Genk. Et je pense que MCon c'est un peu l'exemple inverse. Une équipe qui au final joue très 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 bien ensemble et qui est redoutable. Et leurs adversaires de la soirée, donc ce seront Zergot, Urban, Mikel, Auré et Bravado. Une line-up un peu all-star, mais qui pour l'instant n'a pas encore trouvé la recette. Ils y arrivent vraiment pas. Et la semaine passée, lors de leur deuxième match, ils avaient laissé le counter-pick à Zergot en top lane, qui avait décidé de partir sur un Yone. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Et c'est vrai que c'est compliqué. T'as l'impression qu'ils cherchent tous à avoir trop de ressources. Je sais pas si tu te rappelles, les Ion Squad avaient réussi à push 3 tours en mid lane pendant que Zergot était tout seul au top en train d'essayer de récupérer un maximum de ressources. Et il y a un moment, il faut jouer avec son équipe. Et même Mikel, il avait fait une game de Vex contre les Ion Squad et il avait tenté un flank vraiment très bizarre. Tu sens qu'il y a un souci au niveau de l'équipe, un souci de communication au niveau de l'équipe. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, ils vont arriver en forme et qu'ils auront réussi à régler leurs problèmes. Moi, je pense que c'est une équipe qui est passée à côté de sa première semaine, mais qui va se réveiller. Je peux pas croire, comme je le disais un peu plus tôt, que des joueurs aussi bons avec un coaching staff aussi très très talentueux que ça ne fonctionne pas, que l'alchimie ne marche pas. Donc je pense que ce soir ils vont se réveiller, et même si au vu des performances de la première semaine on aurait plutôt tendance à dire qu'Emcon va s'imposer, moi je pense que Lowland Lions peut retrouver ses ressources en deuxième semaine et complètement inverser la vapeur. Et finalement, le premier match de la soirée, celui par lequel nous allons commencer, on vous l'a déjà dit maintes fois, ce sera la team 7am contre Ion Squad. Et la team 7am avec notre ami Jaguar en top lane, Omulfin côté de la jungle, Zii au mid et Ecstasy et Garfield en bot lane. Alors on l'a déjà dit, mais Jaguar et Zii qui pour moi performent tout à fait correctement. Jaguar un peu plus, notamment sur la deuxième game. Il avait malheureusement joué Horn, mais tu sens qu'il se retrouve assez souvent tout seul. Et finalement, là, peut-être la surprise pour beaucoup de cette première semaine, une équipe en 2-0, c'est celle d'Ion Squad avec Nazgul, Velia, JB, Dutch Owns et Fliff, ainsi que Pagne. 4 joueurs serbes et un joueur néerlandais sur la mid lane. Cette équipe qui est vraiment redoutable. Pour l'instant, personne n'arrive à trouver la solution. Et en plus, individuellement, en tant qu'équipe, ils sont très très bons, mais individuellement, ils sont exceptionnels. Et tous les joueurs sont super bons. On a vu un peu moins côté du support, côté de Pagneux, qui a été un petit peu moins brillant que ses coéquipiers, mais fatalement, quand tu joues avec un Velja, quand tu joues avec un Nazgul, même JB, qui nous avait fait une game exceptionnelle sur sa Syndra, qui empêchait totalement la line-up d'en face de jouer. Il est moins flashy. Il est juste moins flashy, ça reste un support, mais il fait le taf. Et Ion Squad ne serait pas en 2-0 s'ils n'avaient pas un bon joueur en support. Et surtout, il ne faut pas oublier que Panji occupe également le rôle de coach. Ce qui fait que je pense qu'il est beaucoup plus focus sur le shot call, le plan de jeu, en général, et que du coup, il n'a pas spécialement besoin d'être brillant individuellement, même si je trouve qu'il fait un excellent travail. Donc au final, moi, globalement, j'aime beaucoup la recette Ion Squad pour l'instant. Ça fonctionne très très bien. C'est très convaincant. Je pense vraiment que ce match de mercredi où ils vont se frotter au MCon va être une très très belle affiche. Et voilà. Mais en tout cas, ce soir, c'est 7am qui est sur la planche. Et on va regarder un petit coup d'œil à nos prédictions finalement, à nos pronostics de la soirée. Et on peut le voir, c'est assez serré entre nous tous. Je suis le seul à avoir mis Lowland Lions en match 2. Mais par contre, personne n'y croit en vrai de vrai. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne comprends pas. En fait, je pense qu'on est tous déçus. On est vraiment tous déçus de la performance de Lion, et c'est un petit peu notre façon de les punir. J'ai envie de dire, de ne simplement pas voter pour eux. On voit un consensus quand même sur le premier match avec Ion Squad à l'unanimité. Genk, tout le monde est d'accord, sauf toi. Tu auras l'occasion de nous expliquer pourquoi. Moi, je crois en Sector 1. J'y crois. Avec leur full line-up, j'y crois. Je comprends. Et puis pour le deuxième match, on voit aussi un beau consensus sur MCon. Et le dernier match, plutôt une tendance sur Echo Zulu. Bref, on verra qui
de tout ce beau monde aura le plus de points au terme de cette soirée. C'est possible. Moi, je crois très très fort en les Lowland Lions, mais là n'est pas le sujet. On va rentrer dans la draft de cette première game de la soirée. Let's go. Et on va voir. Alors, il faut quand même qu'on parle d'une petite chose. Akali, s'il vous plaît, elle doit être perma-ban ce soir avant le patch 12.2 qui va nerfer son build tank. On ne veut pas voir le perso. Et à mon avis, c'est la Team 7M qui va devoir s'y coller s'ils ne veulent pas se prendre cette abomination en face de lane et en teamfight. C'est vrai qu'on l'avait Le pas Rek, il vu. est ban, On l'avait pas encore vu dans la ligue. Non, mais fatalement, comme on l'a beaucoup vu dans les autres régions majeures, je pense que les teams ont préparé le pic. Oui. Les bans pour le moment qui sont assez classiques, hein, le Renekton, on veut tout simplement pas le laisser à Nazgûl. La On respecte, Syndra de JB qui est ban aussi. Attention au Corki, hein, parce qu'on sait que JB est tout à fait capable de jouer Corki. Là, il nous avait fait une très très bonne game mercredi passé. La Karma qui est enlevée également. Et en last ban, est-ce qu'on enlève cet Akali? Est-ce qu'on décide d'enlever peut-être un ADC, un Jhin qui fonctionne très très bien sur Fliff également? Et c'est le Jhin qui va être ban. Donc la Akali est open. Est-ce qu'on a train la Akali? Je sais que JB c'est la jouer. Est-ce qu'on décide de la prendre en first pick? Oui ou non? Ça c'est vraiment décision à prendre côté Ion Squad en sachant qu'il y a encore Jinx, encore Caitlyn d'open. Et donc on va plutôt venir chercher cette Jinx ici. Ouais, Jinx, un pick que Fliff aime beaucoup, mais comme tu dis, là il y a beaucoup de choses à récupérer. On pourrait déjà, en effet, récupérer un mid laner dans la première rotation, à savoir que Akali a quand même l'avantage d'être un flex, puisqu'on peut aussi la jouer top. Donc toujours pertinent d'avoir ce genre de flex pick. Il y a Diana encore qui est open, Akshan du coup qui n'est pas disabled et qui va être récupéré côté 7M. Le pick peut être joué soit au top, soit au mid, même s'il fonctionne un petit peu mieux. Oui, on nous confirme. On nous confirme que le perso est dispo. Bah écoutez, merci les gars, on ne savait pas, on n'avait pas vu. En tout cas, et il la est là. Kai'Sa, ok, La donc on Kai'Sa, préfère prendre la Kai'Sa plutôt que la Caitlyn, pourquoi pas. Intéressant. Akshan va être très très intéressant. C'est pas forcément le pick le plus populaire actuellement, la Kai'Sa sur la bot lane. En tout cas, il y a beaucoup d'ADC qui passent avant. On pense au Jhin, on pense à la Caitlyn notamment. Si je me trompe pas, c'est la première Kai'Sa qu'on voit pour en cette 2022 saison en des Elite Series, hein. Je pense. Oui. Je pense. La Diana est encore open, tout à fait. Diana est open. Pour l'instant, pas d'Akali. Et... Pour l'instant, pas de Corki. Mais je pense pas. Bah, le Corki, il y a moyen de le récupérer maintenant. Oui. Après, peut-être que JB sait jouer Yasuo, parce que Yasuo Diana, ça reste quand même exceptionnel aussi. Ouais, Yasuo Diana, c'est un combo qui c'est est ultra très facile fort à mettre en place. Et c'est à Vel'Jad de faire tout le travail. JB, lui, il a juste à mettre son ultimate et puis à découper les gens en teamfight. C'est vraiment. Ouais, c'est. Pour le moment, c'est parfait. Côté Ion Squad, au niveau de la draft, on leur a laissé beaucoup de choses tout de même. C'est très très bien en effet. Et c'est vrai que Yasuo, il n'y a pas besoin d'être un expert avec le pick quand tu as Indiana pour setup tout ça. Tu peux même jouer encore plus en easy mode en ayant un petit Gragas top. C'est ça, c'est le. Non, mais c'est vraiment le Yasuo easy mode avec la Diana, il n'y a rien à faire. Même moi, j'arrive à le jouer, donc il n'y a aucun problème. Le dernier pick du coup pour la team 7AM, est-ce qu'on va récupérer un jungler? Est-ce qu'on va récupérer un mid laner? On va récupérer alors a priori un top laner avec 7. Flex en support, peut-être en support, ouais. Et ça reste intéressant avec Kai'Sa, ça fait un petit peu office de Nautilus, un RTC avec Kai'Sa en botlane, c'est vraiment intéressant. On va ban des supports, je pense, côté 7M, ou potentiellement des top laners pour Nazgûl encore. Et si je verrais bien un ban Thresh ou un ban Lulu qui fonctionne assez bien avec la Jinx ici. Ok, le ban de Thresh. Ouais, le Thresh qui est enlevé. Et côté Ion Squad, des junglers encore. Omulfin a joué Karim déjà. Je sais pas si le Karim fait vraiment peur. Il n'y a pas des masses de trucs pour le setup non plus côté 7M. On a déjà ban son Kha'Zix. Ouais, pas facile. Il y a encore tellement de possibilités de flex dans cette équipe Team 7AM que sur le Akshan, est-ce qu'il va top, est-ce qu'il va mid, le 7 Dem, est-ce qu'il va top, est-ce qu'il va support. Bon là, est-ce qu'on enlève la Lulu ou pas, c'est la question. Panji a joué Rakan aussi. Ouais, c'est la Lulu. Donc Lulu et Thresh fatalement. Avec la Jinx, c'est vraiment les deux picks qui fonctionnent le mieux, donc il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et dernier ban, ouais, je pense que tu remets un ban en jungle. Omulfin a fait 2 games de Ekarim, donc peut-être lui enlever le pick et voir ce qu'il va être capable de jouer à côté, sauf si on a plus peur d'autre chose.
Il y a du Trundle potentiellement. Lilia, tiens. On l'a pas encore vu. Non, j'adore ce perso en plus. On repart. Si agréable à voir, si agréable à jouer. On repart du côté de la team 7am. On va en savoir un peu plus. Le 7 qui n'ira donc pas au poste de support puisque c'est le Rakan qui sera à ce poste. Attends, parce qu'en vrai, le 7 pourrait aller mid, même si je vois Malzy jouer le 7. 7 dans Yasuo, je pense que c'est un match-up qui est tout à fait correct pour ce 7. La Leona ici. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de possibilités. Leona du coup pour Panji. Très bien contre Rakan, ça y a aucun souci à ce niveau-là. C'est lock. Parfait. C'est lock. Et du coup la top lane. À moins que Yasuo soit envoyé top, mais bon, c'est quand même on pourrait prendre un petit carry côté, il y a toujours Akali, côté Nazgûl. Il y a encore Akali, il y a Jax qui est open, ok. Alors avec Jax, on essaye de deny un peu la Gwen. En vrai, Jax c'est assez intéressant. Oui, déjà ça deny la Gwen, même si je pense, à mon avis, ce set va se retrouver top lane. Ils vont venir chercher un jungler ici, parce que. Oui, non, la Gwen n'aurait pas pu être pick de toute façon, puisque en effet, il y a déjà les solo lanes qui sont récupérés. Et un écho en intéressant, jungle. Ok. Premier écho, du coup, premier Jax, première Kai'Sa, premier Akshan, premier set. Alors, premier Akshan, premier set, premier écho. Première Kai'Sa. Première Kai'Sa, premier Jax. 5 pics uniques, première game de la journée. Ça fait beaucoup de pics assez uniques en effet. Parfait. Et j'aime beaucoup, de toute façon la line-up des Ion Squad est ultra simple à venir jouer en teamfight. Il suffit juste que Vel'Ja fasse un travail potable avec son ultimate. Il arrive à toucher un voire deux carries de la team, de la line-up des 7am. Et l'autre côté c'est Garfield, Garfield et Umilfin qui vont vraiment devoir faire le travail pour venir trouver les engages, pour venir essayer de catch un certain nombre d'adversaires. Faut faire gaffe quand même parce que le Jax il rentre super bien contre deux ADC, à savoir la Kai'Sa et le Akshan. Mais le Yasuo aussi avec son wall, donc la line-up des Ion Squad fait très peur sur le papier pour les 7am, j'ai un petit peu peur pour eux. On a récupéré de très bonnes choses en effet, ce fameux combo Diana Yasuo qui est redoutable. Alors Jax sur la top lane, on va voir pour Nazgûl ce que ça donne, et puis Jinx aussi un des top AD carry du moment. Le truc de Ion Squad, on a énormément vu Vel'Ja jouer autour de Nazgûl. Jax qui a quand même une setup de gank tout à fait correcte avec son hélicoptère qui permet de stun les adversaires. Et si le Jax prend de l'avance, Jaguar sur son set, il va pas passer une game exceptionnelle. Par contre, 7 c'est un perso avec lequel je suis persuadé que Jaguar est capable de faire des merveilles en teamfight parce que c'est pour moi le joueur qui performe le mieux chez 7am actuellement. Ouais, on va voir s'il arrive à continuer sur sa lancée. Il va avoir de grosses responsabilités. C'est clairement pas quelque chose de facile qui l'attend. Beaucoup de pics de confort. Et alors Zi sur Akshan, c'est vrai que Zi, moi je suis plus habitué à le voir jouer des mages. Ouais, notamment sa Zoé. C'est ça, Akshan c'est un gameplay qui est très particulier. Attention tout de même JB, parce qu'il y a moyen de se prendre un gros lean au niveau 2. Les dégâts de Akshan sur les premiers niveaux sont vraiment... il y en a juste beaucoup trop quoi. Il fait juste beaucoup trop de dégâts. Je ne trouve même pas d'adjectif tellement c'est absurde les dommages que le perso est capable de te sortir au niveau 2 sur son all-in. Probablement un ignite des deux côtés au mid, quoique Yasuo on voit souvent une exhaust. Ouais, on verra un peu, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. On va pas tarder à rentrer dans la game de toute façon et découvrir un peu tout ça, les masteries, les summoners pour tous ces champions. Mais c'est vrai que du côté de la team 7am, on décide peut-être de partir sur des choses un peu plus de confort en général. C'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné en week 1, donc autant partir sur... pourquoi pas. Et je suis vraiment curieux de voir ce Echo aussi, voir ce qu'il va être capable de faire au Umilfin, parce qu'il a fait 2 games des Karim. La première game, il a juste pas pu la jouer. Ils se sont fait invade en minute 1 par la line-up des Echo Zulu, et leur game était simplement, sa game en tout cas était simplement terminée. En fait, on en reparlera étant donné qu'on rentre directement dans la faille de l'invocateur pour le premier match de cette 3e journée des The S League of Legends. Et on est parti tout simplement. Ouais, on va peut-être tenter quelque chose ici du côté de la team 7am qui se dirige vers la top lane. Peut-être un cheese sur Nazgûl justement. Ouh là là, first strike Echo. Ah oui. Ah oui. En jungle, faut venir le chercher quand même. Va falloir gank sec pour essayer de rentabiliser un minimum la maîtrise. Ouais, beaucoup de lethal tempo aussi, de part et d'autre. Bon, Ecstasy qui nous fait pas une monk, qui a pris une cleanse contre cette Leona, ce qui est tout à fait logique.
Ouais, là on joue en effet beaucoup plus safe. Et heureusement que j'ai dit que le Yasuo et le Akshan allaient prendre un Ignite. Ils sont pas vraiment là pour se taper dessus du coup. Mais c'est vrai que là, voilà, Ecstasy, la cleanse est de rigueur. Hein. Oui, il y a une Leona, il y a même Nazgûl plus tard, qui pourra évidemment chercher des flanks ou des positionnements pour aller chercher justement cette Kai'Sa. Et on veut jouer un peu plus safe. Zi qui va voir le Yasuo arriver. Ici. Il essaye déjà de mettre quelques petites autos. JB veut pas pouvoir farmer en early. Ouais, ça c'est clairement, on le voit, il est positionné extrêmement en avant, Zi. Après, faut faire gaffe hein, quand même. Akshan, c'est vulnérable au gank s'il utilise mal son grappin. Non, clairement, il va falloir être vigilant, mais bon, pour l'instant, pas trop de menaces. Et on essaye de deny vraiment un maximum de farm. Hein. Avant le niveau 6, il va pleurer hein, sur son Yasuo, mais ça, c'est à peu près pareil. Avant le power spike du 0-10, hein, de toute façon, Yasuo n'est pas un champion. Attention, ici, petite agression tout de même côté Garfield. Oh, la clé qui est craquée instantanément. Flip qui a pris énormément de dégâts. Il va survivre. Qui est forcé de flash out. Très bon trade côté 7M, ils sont venus pour jouer aujourd'hui. Ouais, clairement, hein, on a tenté une petite agression dès le niveau 1. Et clairement ici, Fliff qui est bien embêté. Et ça regagne une deuxième fois. Est-ce que ça va pas être un first blood? L'exhaust qui a été placé, first blood récupéré ici par Garfield. Ça doit faire du bien au 7am. Ah, c'est vrai qu'ils avaient pas joué de botlane agressive encore. Et là, ils sont vraiment partis. Hein. Garfield qui touche deux très beaux bumps avec son Rakan. Et qui permet tout simplement de craquer les summoners lors du premier move. Ah, on revoit, mais c'est très simple. Hein. C'est pas... juste un flash-in, paf, c'est terminé. Ecstasy qui flash-in juste après, il y a l'exhaust qui part, mais c'est tout. Fliff a plus de flash. Il est mort. Hein. À partir du moment où le Rakan flash, je pense que l'exhaust, il faut même pas l'utiliser. Hein. Ouais, c'est un peu dommage que ce soit le Rakan qui récupérait le kill, mais on va pas se plaindre d'avoir récupéré un First Blood non plus. Le Echo qui est parti à l'invade, soutenu par Zi. Très agressif ici les 7am. Ils ont la prio au mid, hein, donc c'est vraiment gratuit. Velja doit le savoir. Oulala, si Ecstasy avait style le golem ici avec son W, ça aurait été dramatique pour la Diana. Jaguar qui met des bons dégâts tout de même. On prend un coup de tour, hein, faut faire gaffe. Non, clairement, on avait tendance à dire oulala, ici un Zi qui répond. C'est facile hein, pour lui pour l'instant. On avait dit hein, du coup que la duo lane 7am était un peu passive à certains moments dans certaines games. Là clairement ils nous font bien mentir sur cette early. Si je dis pas de bêtises, ils avaient joué Zileana Phelios ou une lane dans ce style là. Tu peux pas faire grand chose en 2v2. Attention JB, hein, les dégâts. On joue à la limite hein, du côté de Squad. Attention avec cette confiance, on a fait une bonne première semaine. Il faut pas se laisser surprendre. Bon, pour l'instant il n'y a rien de dramatique. Hein, ce first blood est gênant mais n'est pas grave. Velia qui va peut-être venir tenter quelque chose, mais il y a Garfield en embuscade au cas où. Il le sait hein. Ouais, il a vraiment pas besoin de prendre de risques. Zi, la tornade. Oh, elle est incroyable. Oh, Garfield, la bonne intervention, l'arrivée de Pagne également. C'est un 3v3, Zi qui prend le kill sur JB. Garfield qui va tomber lui aussi un partout pour l'instant. Zi qui met de bons dégâts. Pagne qui devrait peut-être arriver à s'en sortir. Oh, Omulfin. Omulfin, très bien joué ici. Velia qui continue. C'est Velia qui récupère le kill sur Omulfin. 2 pour 2. 2 pour 2. C'était très tendu. Ah, pas une mauvaise opération pour 7M. Malheureusement, il y a la Diana de Velia qui vient de récupérer 2 kills. Et c'est vraiment l'enabler de toute la composition des Iron Squad. Si cette Diana est fed, en teamfight, va falloir vraiment faire attention à son positionnement et ne surtout pas se stacker. On va revoir le fight ici. La tornade est pas mal. Cancel le premier dash de Garfield, mais Garfield qui arrive à mettre un très bon bump sur les 2 joueurs d'Iron Squad. Et puis Omulfin tout simplement qui arrive par derrière et qui vient récupérer le kill sur JB. Velia qui prend le trade sur Garfield qui n'était que niveau 2. Zi qui part un petit peu loin là avec son hook, hein. Je pense que avec son grappin. Mais Omulfin, ce flash-in il est incroyable. Malheureusement Velia vient de récupérer tous ses CD et peut venir récérer un trade kill sans souci. Hein. Ouais, peut-être un petit souci de communication ici entre Zi et Omulfin parce que c'est vrai que Zi fait mine de partir. Zi a mis deux grappins qui n'étaient pas exceptionnels, hein. Un qui l'éloigne et l'autre ici je pense qu'il y a peut-être moyen de venir chercher le kill sur Velia, tout de même qui n'avait plus de flash. Mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça et donc 2 pour 2 et un petit avantage au gold créé notamment par ce first blood hein, récupéré par la botlane des 7M.
Garfield qui roam déjà énormément dans cette early game. C'est bien, c'est bien. Ils sont proactifs, c'est comme ça qu'il faut jouer à League of Legends actuellement. Leur game est ultra important. Attention ici, Nazgûl qui prend un petit trade. Il est et le coup cathartique qui ne fera pas de dégâts. Il est encore niveau 5, hein, Nazgûl ici, contre le niveau 6 de Jaguar. Ouf. Ça fait mal, 7. Ça fait très mal. Oui. Et JB hein, qui en a marre. Il a envie de lane seul finalement parce que un coup c'est le Echo qui passe, un coup c'est Garfield. De toute façon, il va être en dessous de sa tour et regarde les CS, hein, au niveau des CS, il est plutôt bien. Hein, ouais, donc tant qu'il peut scale, c'est parfait hein, pour lui. Il en a... C'est la bonne nouvelle ici pour le mid laner des Iron Squad. Attention, un dive. Ici, on part sur un dive. Il va peut-être falloir flash la zone. Côté Nazgûl, très très bon E. Et on finit tout de même par mourir. Il y avait Ziggy qui était là également en backup. On n'a même pas flash hein, côté Nazgûl. Et Velja, pendant ce temps-là, tranquillement, va pouvoir récupérer ce petit Drake technochimique. Tout à fait, pas de faille ou d'âme technochimique sur cette game, on en avait eu une au moins. Iron Squad d'ailleurs l'avait récupéré. Ouais, et au final on n'en avait pas eu besoin, mais par contre ici déjà... Ce match-up au top qui commence un petit peu à partir à l'avantage de Jaguar, hein, on va pas se mentir. Attention ici, la botlane de Iron Squad, très très bon décalage de Garfield hein, pour éviter de se prendre les trappes de la Jinx au moment du dash out. On a envie de tenter quelque chose ici du côté des Iron Squad. On va juste essayer de sealer un minimum la jungle bot side de Omulfin parce qu'on sait qu'il a été récupéré les camps côté top chez les Iron Squad. Fliff hein, qui a été refroidi hein, par, par le First Blood, alors qu'ici on voit le il a son flash hein, maintenant, mais... Un petit graphe par Mastercard, alors que Garfield go in. Attention, l'arrivée de Velia également. Le très bon ulti qui a été positionné et le kill qui a été récupéré sur Garfield. C'est facile de jouer avec Velia, je pense. C'est cool d'avoir un gars comme ça comme jungler. 3-0 pour la Diana, il va nous refaire une masterclass, on n'en sait rien, mais pour le moment sa game part très très bien. Et pourtant, Omulfin et les 7M, ils jouent hein, sur cette game. Sincèrement, c'est du bon gameplay, mais ils avaient déjà proposé un très bon early game lors de la dernière semaine. Ah là pour Garfield c'est pas de chance hein, parce qu'il go in juste avant l'arrivée de Velia. Mais c'est pas de chance, ok. On va voir ici le très bon ulti de la Diana. Heureusement qu'Ecstasy est 6 et heureusement qu'il a son ultimate pour pouvoir se repositionner. Ne pas devoir dépenser de summoner. Je pense que lui, son but, hein, c'est de choper le MVP toutes les semaines. Velia, ouais. Ouais, il y a bien moyen pour le moment, mais il est vraiment très très bien. Attention, et donc, c'est ce que je disais, pour moi les 7M avaient proposé des choses correctes hein, lors de leur deuxième match la semaine passée. Attention, ici Nazgûl qui prend un trade correct contre Jaguar. Et justement, on a pas beaucoup de stuff, hein. Velia qui a peut-être envie de venir aider son top laner. Ici, on va se cacher habilement dans le bush. Il va falloir être patient pour Velia. On essaie d'être à la limite de la vision. Jaguar, et normalement il est vu ici, Velia. Au push. Simplement l'aider à push. On a ping également Pagneux qui décalait. Jaguar qui va pouvoir farmer sa wave ici tranquillement. Est-ce qu'on va tenter de cancel Nazgûl? Et on arrive à cancel Nazgûl. Attention tout de même ici. Pagneux, Omulfin et Garfield. Il y a du monde, hein. Ils sont 4 potentiellement les 7AM. Ça joue bien, ça répond côté 7AM et ça ne fait pas que répondre, ça tente de mettre un maximum de pression sur la map. Donc ça c'est très très bon, c'est un très très bon signe hein, côté de la team 7AM. Clairement c'est probablement un de leurs meilleurs early hein, depuis le début. C'est pas... Encore un petit peu du mal je pense avec le grappin côté... Mais c'est un sort qui est ultra bizarre à utiliser. T'as déjà tenté? Ouais, c'est horrible. C'est très perturbant. Moi je suis très frénétique hein, quand je clique dans tous les sens quand je joue à League of Legends de base et à chaque fois que je lance mon grappin je le désactive une demi-seconde après parce que juste mon perso qui fait une petite roulade et je suis là c'est vraiment pas de bol. Faut arriver à se restreindre un minimum. En tout cas, JB, hein, au début, on le voyait, il se faisait bien zoner, mais il est devant en termes de farm, hein, donc c'est pas mal. Balance, hein. Alors, le Echo qui est parti Chemtank. Ah, le Turbo Chemtank. Alors, ici, on a un go-in de la part de JB, Ziggy qui va s'en tirer avec un flash au top. Et bien maintenant, du côté du Jax, on a utilisé l'ulti, on a mis de bons dégâts sur
sur Jaguar. En effet, on a eu un peu de mal du côté de Nazgûl, mais est-ce qu'on est vraiment si au fond que ça? C'est un Jax, hein, ça scale très fort. Ouais, donc c'est pas forcément trop grave ce qui se passe pour lui. Parti directement sur des tabis aussi, hein, pour encaisser un maximum tout cela. Bon, les Iron Squad, pardon, la Team 7M qui a également récupéré le héros de la faille un peu plus tôt, hein, je viens de le voir avec la téléportation. Sympa qu'on l'ait avec vu. le bac de Omulfin. Ça devait être le moment où ils étaient 4 moi je regarde pas ma minimap, hein, donc effectivement je n'ai pas vu le Echo faire le Rift Herald. Et alors le fait que Z n'ait plus de flash, je pense que Vel'Ja va faire un petit tour en mid lane avec son ultimate, hein, une fois que JB aura récupéré le sien. Et logiquement ça devrait être un free kill. Alors, toujours un peu d'avance en termes d'XP pour Jaguar, et on n'hésite pas, hein, du côté de Nazgûl, on gratte un peu les points de vie au Omulfin qui met quelques dégâts, mais voilà, on se replace avec l'ultimate. Après, il a fait proc son first strike, il a dû récupérer quelques gold avec la maîtrise, donc va peut-être falloir attendre l'ulti avant de retenter un autre move, mais Jaguar voilà, il s'en sort sans souci. Il commence à ne plus s'amuser. Qui commence à ne plus s'amuser ici, Pagne qui tente de déwarder. On a une situation de 3v3, la Jinx, hein, qui essaie de rejoindre son équipe, il y a un Drake qui est up. Faut faire gaffe côté 7M parce que le teamfight des Iron Squad est monstrueux dans ce genre de situation. On aurait pu essayer d'utiliser le héros de la faille pour prendre une prio quelque part et reset up ce Drake, mais on ne l'a pas encore fait, du coup là on est un peu en retard et on va probablement devoir même abandonner ce Drake. On l'utilise finalement sur le bot side, voilà, c'est beaucoup trop tard. Garfield qui veut tenter d'intercepter peut-être, on s'échappe via la plante, la tornade qui touche et on décide de go in sur Zii qui tombe. On poursuit sur Garfield, on met de bons dégâts du côté des Iron Squad. Velia qui fait encore un très bon travail, le double est récupéré par la Jinx. Eh bien, une excellente opération pour les Iron Squad. Je ne comprends pas ce que Zii fait là, si exposé tout seul alors que Garfield est en train d'essayer de se positionner pour mettre un flanc. Attention Nazgûl pour le solo kill peut-être. Ici, le coup cathartique qui fait trop de dégâts, je pense qu'on va décider de backup. Côté Nazgûl, on va peut-être attendre ses CD et tenter un go-in une fois que tout sera dispo. Oui, effectivement, on va probablement revoir ce fight au Drake. Déjà, je pense qu'il ne fallait pas tenter de fight côté 7M. Et on va voir Izzy, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ouais. L'Asie, c'est terrible. Et d'ailleurs, Panji qui n'hésite pas, hein, directement, eh bien, on met tout sur le action. Et Vel'Ja qui a failli nous faire une masterclass ici. On regarde son ulti, le flash. Ouais, c'est un tout dommage. Petit peu trop court. C'est un petit peu trop court. Après, Ecstasy avait encore son flash, hein, si je ne me trompe pas, il avait encore son ultimate pour sortir. Attention, de nouveau, Nazgûl à l'agression. Ouais, il fait un bon travail, ce Jax. Mais c'est dommage, hein, on a l'impression qu'il y a eu un... Allez, on aurait pu mieux setup ça, très clairement mieux setup ça du côté de 7am. Sur ce Drake, on a utilisé ce héros de la faille un peu par dépit. Ouais, qui au final, je sais même pas s'ils ont pu récupérer les golds de cette tour, ou en tout cas Omulfin les aura pris, mais je ne sais pas s'ils ont pu les partager. Attention ici, Nazgûl. Le solo kill de Jaguar, hein. C'était juste facile, hein. Alors Velia, est-ce qu'il a pas envie de récupérer des miettes? Il va arriver... C'est chaud quand même en V2. Ouais, non, c'est quand même compliqué. Il y a la présence du Echo, il y avait également une Megadeth Rocket qui est passée. Il fait mal, hein, Omulfin sur son Echo, faut faire gaffe. Et l'ultimate qui est dispo également. Est-ce que ce serait la première mort de Vel'Ja sur ces Elite Series? Dommage. Il tombe. C'est terminé. Et Fliff est tombé également. Donc déjà 2 joueurs qui avaient 0 mort. Il ne reste plus qu'Eliwood. Il ne reste plus qu'Eliwood. Il reste plus que Eliwood, le support des MCon, pour tenter d'arriver. Ah là 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 là. Vel'Ja qui s'est senti un petit peu pousser des ailes là, en tentant de venir chercher ce 1v2. Il était un petit peu en retard sur le move de la top lane. Il voulait tenter de se rattraper pour donner un petit avantage à son équipe. Ça n'est malheureusement pas passé. Omulfin qui nous fait très bon travail, hein. Ici on le voit sur le graphique des golds proposés par Mastercard. Il a 800 gold d'avance, ce Echo. Ce qui est énorme parce qu'il vient de récupérer un shutdown sur cette Diana en fait. Tout à fait. Ici il s'est mis très bien. Alors comme il se passe... Eh bien, quelque chose contre les Yasuo. Au top, c'est toujours Nazgûl et Jaguar qui s'affrontent. Ouais, l'étal tempo 7, ça a l'air d'être sympa, hein. Ouais, ça a l'air d'être un délire, ouais. On n'a pas encore beaucoup vu 7, mais il fait mal. Omulfin, il fait très mal. Il fait énormément de dégâts. Vel'Ja qui a pris tel. Ouais.
On a un peu sorti du fight ici la Diana, Omolfin qui continue son travail, le stun, Panji qui essaye de bloquer l'ultimate du Akshan et qui va peut-être se donner pour sa team, il est stun et c'est Omolfin encore une fois qui récupère un kill sur le support adverse. Clairement, on ne lâche rien. Du côté de la team 7am, on est devant en termes de gold. Oh, tu te rappelles de ce build des enfers de Echo avec une trinité full tank là en top lane? Ça me donne un petit peu des vibes. Ça me donne un petit peu ces vibes là. Hein, le build sur lequel Omolfin part, c'est le build à mon avis. Il va faire une étreinte démoniaque. Hein, c'est le même build que tu utilises sur Akali. Si ça fonctionne pour lui sur Echo, tant mieux. Mais il va être tellement ennuyant en teamfight. Bah déjà avec toute la tankiness que tu as, avec toute la tankiness que tu as, plus l'ultimate que tu peux réutiliser, enfin ça devient assez compliqué. Il a récupéré d'ailleurs le deuxième héros de la faille. Hein. Ouais. Ici. Il y a un Drake qui va arriver dans 45 secondes. D'ailleurs, c'est enfin une faille. X-Tech. Ouais, on va pouvoir voir les petites téléportations. Les petits portails, alors on va voir si les équipes les utilisent à bon escient. Ici au niveau des ADC on farm tranquille, il y a un petit peu de retard côté Fliff, hein, mais c'est surtout sa mort au niveau 1 hein, qui le met en retard. Kraken Slayer pour la... Oui. Pour la Kai'Sa. Oui. Contre une Gale Force pour la Jinx. C'est intéressant d'ailleurs, il n'est pas parti sur le build Manamune. Moi j'aime beaucoup hein, sur Kai'Sa actuellement, surtout contre Yasuo et Diana, c'est assez bizarre de pas laisser de partir sur ce stuff là. Donc tu fais Manamune avec... J'ai envie de l'appeler maladie, mais c'est pas du tout la maladie. Alors on se positionne autour du Drake. On se positionne autour du Drake du côté d'Ion Squad et on est très en retard encore une fois du côté de la team 7am. On essaye d'y aller. Jaguar qui va rentrer dans le fight avec son ultimate. Ecstasy qui prend 2 bons dégâts. Nazgûl qui est en chasse. L'exhaust qui a été placé sur Omolfin. C'est quand même assez chaotique. Et Velia qui prend le kill sur Garfield finalement. Et c'est Jaguar qui tombe également. Il y a encore 3 joueurs en vie du côté de la team 7am. Et finalement, on va en rester là. Un 2 pour 1 en la faveur d'Ion Squad. Et c'est un nouveau Drake récupéré pour Ion Squad. 3-0, alors que Audi nous dit que toutes les bots viennent d'être complétées. Et effectivement, le fight était plutôt close. Omolfin qui est venu embêter Fliff en backline. Et ce Echo, je sais vraiment pas comment ils vont venir le tomber. Malheureusement, je suis pas certain non plus que lui ait les dégâts. Et on vient de voir ce teamfight pour venir chercher un quelconque kill sur la line-up des Ion Squad. Parce que Fliff a même pas du flash. Hein. Comme tu le disais, étreinte démoniaque pour le Echo. Ça fait déjà un beau pool d'HP tout ça et de bonnes résistances aussi. Et on le voit, hein. Il tank bien le monsieur. Ouh, la roquette ici qui touche le Q-spell, le Q-spell. Oh, shutdown récupéré ici par Velia. Heureusement, sinon ça aurait été frustrant pour le jungler des Ion Squad. Heureusement que je dis qu'il est intuable, hein, ce Echo. Ah bah, évidemment. Malheureusement, il n'avait pas d'ulti, hein, du coup. Et on va revoir ce petit fight au Drake. Donc, à nouveau, les 7M qui sont ultra en retard sur la prise de cet objectif. Très bon engage de Panji ici. Qui met quelques dégâts. Exactement, Nazgûl qui follow up. Et ici, simplement, l'ulti de Velia. Follow up par l'ulti de Yasuo. Et ils peuvent rien faire. Hein. Le 7 meurt même avant de pouvoir mettre son bouclier et son coup cathartique. Et on voit Omolfin ici qui arrive, mais qui n'a simplement plus les dégâts. Hein. On va réussir à faire tomber le support, mais je pense que Pagneux est bien content d'être le seul à être mort. Vraiment Omolfin qui avait pris quelques dégâts. Un petit ulti et c'est reparti. Hop là, je suis full life, salut. Une tour récupérée ici en bot lane qui est trade côté top par les Ion Squad. Les golds sont dead even, mais on a 3 Drake de retard. Côté 7M, ça veut dire qu'on va à nouveau devoir se battre pour le prochain. Et cette fois-ci, s'il vous plaît, soyez genre 1 minute avant l'apparition de l'objectif dans cette river pour pouvoir prendre la position, mettre un minimum de ward, placer tes persos, notamment le Rakan pour qu'il puisse venir potentiellement chercher un flank, et pas 30 secondes en retard quoi, parce que si t'arrives au moment où le Drake est terminé, t'es un peu dans ce dilemme, est-ce qu'on prend un fight ou pas? De toute façon le fight sert à rien, mais on aimerait bien quand même récupérer quelque chose, et au final tu viens t'empaler sur la line-up des Ion Squad quoi. Ouais, donc ça à ce niveau là ça fonctionne pas très bien, ils ont fait un très très bon early game, hein, 7M. Mais c'est pas encore ça côté contrôle de Drake. Donc clairement, il y a des progrès à faire à ce niveau-là. On envoie du coup JB contre le 7. Attention ici, Fliff il a trop peur.
Il a encore son flash, hein. Il a réussi à le conserver, même si Omulfin était venu le chercher sur le dernier fight. On pouvait pas défendre cette tour, évidemment. Non, Il ne restait quasiment plus de vie. Le Baron Nashor est en vie hein, depuis un peu plus de 30 secondes. Ça va être évidemment le prochain centre de l'attention. Évidemment la bataille de vision hein, qui va s'engager dans cette river topside. Et là, Kai'Sa qui a son deuxième item maintenant. On est un petit peu en retard hein, côté Fliff. Ouais. Et on décide de partir sur un Dominique. Pour essayer de tuer ce Echo. Attention. Le Echo qui se fait stun instantanément. Garfield qui met un ultimate correct. Attention à Velja ici en backline qui vient totalement one-shot Ecstasy. Est-ce qu'on va pouvoir finir le travail côté Ion Squad? Et tout à fait. C'est fait et c'est très bien fait. En 3v5 ici, ils n'ont même pas eu peur de la tour. Il y a des renforts qui arrivent du côté de la team 7am, mais ça a l'air d'être un peu en désespoir de cause. Jaguar qui occupe bien ses adversaires, on met quand même de très bons dégâts. Jaguar qui tente de fuir, on continue du côté de Velia. Zizi qui fuit comme il le peut. Nazgûl qui est également affairé, il ne reste plus que Jaguar en vie qui va être zappé et qui va être exécuté. Le doublé récupéré ici par Velia. Et c'est un ace en la faveur des Iron Squad, et c'est également un Baron Nashor complètement gratuit. Même pas. Même pas. Ils décident de back ici les Ion Squad. On aurait pu récupérer un petit Nashor là. Pourquoi pas, ils ont peut-être vraiment beaucoup de gold sur eux. Il y a un Drake qui arrive dans 30 secondes. Je pense qu'en fait c'est un bon Ils call. veulent jouer là. C'est vraiment un très bon call. J'avais pas pris en compte le fait que le Drake arrivait dans 30 secondes, donc pour le coup assez exceptionnel. Et on revoit hein, ce fight extrêmement bien mené, encore une fois de la part des Iron Squad. Ce Fair combo nice. Diana Yasuo qui est imparable hein, finalement. On récupère la tour, on voit les renforts qui arrivent par le sud. Clairement Panji qui n'hésite pas, qui go in. Ça follow up très bien au niveau de l'enchaînement des CC, c'est très propre. Cette fois-ci, la team 7am qui essaye de prendre la position autour de ce Drake. On a récupéré le carapateur et finalement les Iron Squad qui ont tout le loisir de se dire que finalement non. Finalement on va pas aller le contester. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que Velia va tenter quelque chose? Va tenter un style? Jaguar qui arrive également en renfort. C'est quand même un peu compliqué. Là on a vraiment la position. Oh le style! C'est encore réussi de la part de Velia. Et là ça va être le massacre. Yasuo qui récupère un premier kill. Oh là 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 là. Bah voilà. Encore une fois Iron Squad qui fait une masterclass. On récupère le Drake aux dépens des adversaires. On récupère 4 kills. On a eu un ace il y a quand même très peu de temps. Là on récupère 4 kills. On va récupérer un Nashor. On a une âme. C'est quand même compliqué du côté de 7am. On arrive. J'ai l'impression qu'on arrive juste à faire des micro choses, on va dire, en early game. Mais dès qu'il s'agit de prendre des décisions ou de teamfight, c'est quand même vraiment pas brillant. Ça a pas mal joué en early game. Le gros problème, et tu regardes l'écart des gold avant qu'ils récupèrent les 2 tours qu'ils viennent de récupérer ici au bot et au mid. Il n'y avait que 4k gold d'avance pour Iron Squad. Et il y a juste une différence au niveau de la line-up et au niveau de leur capacité à venir chercher les teamfights qui... Les 7M peuvent simplement pas le combler. Ils avaient besoin de prendre 5-10k gold d'avance en early game et de continuer à push leur avantage au maximum. Le problème, c'est qu'ils se sont empalés sur trop de teamfights aux côtés du Drake. Et Velja sur cette Diana, il est en 8-1. Il a juste à mettre un ultimate sur la personne qui veut voir mourir en face et c'est terminé quoi. C'est vraiment redoutable. Hein. Iron Squad, pour le coup, c'est l'inverse total. On peut passer à côté de son early game et complètement revenir grâce à des bonnes décisions. À part la mort de Fliff un petit peu en early, c'est vrai qu'il a peut-être pas respecté la capacité d'all-in du Rakan. Le reste, ça a joué correctement. Hein. Velia avait réussi à récupérer 3-4 kills en early game. Omulfin arrivait à tenir la cadence. Malheureusement, c'est une Diana qui peut mettre un ulti, venir one-shot 3 personnes contre un Echo qui est parti tank et qui va avoir du mal à venir chercher qui que ce soit en backline. Attention Velia ici, très bon Zonia. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un ultimate peut-être à la sortie? On va voir, et l'ultimate qui est placé ici directement. On va essayer de chase Ecstasy qui meurt tout simplement. Nazgûl qui vient récupérer aussi le kill sur Zi et je pense que la game est tout simplement terminée. Oui, là c'est vraiment facile hein, pour Iron Squad. Ils se baladent complètement dans cette game. Ils ont tout, ils ont récupéré tous les Drake, ils ont le Baron Nashor, ils sont encore tous en vie. Il n'y a plus que 2 joueurs des 7am pour tenter de
de défendre, mais c'est plus ou moins impossible ici. On va aller finir ça de manière très très clean. Et encore une game en 25 minutes pour Ion Squad, hein, après leur victoire déjà la semaine passée face aux Lowland Lions, plus ou moins dans le même temps. Et bien ils vont réitérer la même chose face à la Team 7am. Voilà, on a vu un peu une défense désespérée, hein, et encore une fois JB qui part un tout petit peu trop loin. Et voilà, c'est clean, c'est un 3-0 pour Ion Squad qui va du coup entamer sa deuxième semaine sur les chapeaux de roue et qui arrivera invaincu mercredi pour affronter MCon. On s'y attendait, c'est tellement clean et le dernier move qu'ils font en venant dive les deux tours, les deux persos qui restent en vie, il y a Fanny qui flash in, Nazgûl qui flash in et t'as toute la line-up qui follow derrière et niveau, la cohésion est juste parfaite, en teamfight ça fonctionne parfaitement bien. Ils ont pas fait un early game exceptionnel à part Velja qui a assez bien joué, le reste était quand même pas spécialement devant, hein. La botlane s'est fait solo kill en 2v2, la top lane s'est fait dive aussi assez rapidement dans la partie. Et pourtant, le contrôle des Drake est parfait, et vu la compo qu'ils avaient en teamfight, la game c'était une autoroute quoi. Ouais. Et côté 7am, ça a joué, il faut continuer à jouer comme ça je pense, et c'est de prendre un maximum d'avantages en early game. Mais malheureusement ça ne passe pas, malheureusement Ion Squad était tout simplement bien meilleur aujourd'hui, surtout au niveau de ce contrôle des dragons, c'est dommage. Moi je trouve qu'il n'y a quand même pas grand chose du côté de la Team 7am. Il y a une ou deux individualités qui sont plutôt pas mal. On voit un ou deux moves réussis individuellement, hein. Il y a Jaguar qui a fait un bon travail, tout ça. Mais globalement, dès qu'il s'agit de prendre des décisions, les teamfights c'est pas ça du tout. Après, sur tous les teamfights, on va dire où il y avait la majorité de la line-up d'Ion Squad qui était présente, c'était une hécatombe. Soit c'est ça, c'est soit Garfield qui essaie de venir chercher un flank qui est juste beaucoup trop en retard et en attendant le reste de sa line-up se fait rentrer dedans par un Velja sur sa Diana, soit c'est un Z qui essaie de venir poke avec son Akshan et qui arrive juste pas à mettre de dégâts et qui se fait catch par la line-up, Jaguar qui arrive toujours en retard, enfin ils ont jamais vraiment réussi à faire un teamfight en 5v5 qui se faisait simplement prendre de vitesse par les Ion Squad et simplement ça ne passe pas aujourd'hui. Non, il y a vraiment beaucoup de travail je pense encore pour la team 7am. En tout cas, nous, eh bien, on va vous laisser quelques instants. Voilà, victoire un peu sans surprise de la part d'Ion Squad. On le disait, on va vous laisser quelques instants et on se retrouvera juste après une petite pause pour MCon contre Lowland Lions. A tout de suite.